kakayoza molele mokotako kinayo mokokisiabinaka bomoinangai mobimba ekotanzola kakayoza monene mokotako kinayo mokokisiabilaka je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai, lui seul, lui qui revient. Je chanterai devant son trône à jamais. À jamais, je louerai l'agneau. Je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai. Lui seul, lui qui est et qui revient. Je chanterai devant son trône à jamais, oh, à jamais. Saint, 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 oh, Saint, Saint. Élevons nos voix, chantons-le, Saint, Saint, oh, Saint, Saint, il est Saint, 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 mon Jésus, tu es Saint, Saint, l'agneau de Dieu, tu es Saint, Saint, Saint. Élevons-le, chantons, Saint, Saint, oh, tu es Saint, oh, Saint, Saint, tu es, Alléluia, Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour vos vies, vous qui me suivez et qui voulez bien écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? La parole qui a franchi, la parole de l'Éternel qui sauve nos âmes. Amen, amen. Alors nous allons continuer à poursuivre notre étude biblique. Amen. Nous sommes dans la série sur le renouvellement de l'intelligence. Ça fait quelque temps, je ne cesse d'exhorter à mes frères et sœurs en Christ d'avoir un comportement correct vis-à-vis de Dieu en se basant sur Romains chapitre 12 verset 2, là où Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen, amen.
Et j'ai parlé il y a 2 semaines, je me suis beaucoup focalisé sur les 2 grands commandements selon Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, là où j'ai essayé de vous faire voir comment un docteur de la loi avait abordé Jésus-Christ et lui pose la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus va lui répondre que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous avons 2 devoirs. Et le premier devoir, c'est d'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semaine passée, j'ai insisté sur tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que ton cœur, c'est un dépôt de mauvais problèmes des gens. Alors que ton cœur, c'est un dépôt de jalousie, de haine, de rancune et de vengeance envers les autres. Tu ne peux pas prétendre que tu es un serviteur de Dieu ou tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu, tant que tu n'aimes pas ton prochain, tant que la jalousie, la rancune envers les autres, l'esprit de vengeance t'anime encore. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi nous avons autrefois lu les versets de 1 Jean. Si nous pouvons lire très rapidement à titre de rappel. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Regardez le verset 21. Et le verset 21 aussi est très clair. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre prochain. Regardez le verset 31. Et nous avons de lui ses commandements. Et nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement que j'ai donné la semaine passée. Et j'ai atterri sur 3 recommandations. C'est que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et que cet amour aussi soit sans hypocrisie. Amen, amen. Que cet amour que vous avez envers Dieu et envers votre prochain soit sans hypocrisie. Relisons rapidement Romains chapitre 12, les versets 9 et 10. Vous voyez la beauté des Écritures. Observez la beauté des Écritures et Dieu est très clair dans sa parole. Regardez le verset 9. Que la charité, c'est-à-dire que l'amour, soit sans hypocrisie et le mal en horaire. Attachez-vous fortement au bien. Regardez le verset 10. Amen, amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur, usez des prévenances réciproques. Amen, amen. Vous voyez comment Dieu est très clair. Et donc, dans l'entretemps, nous restons fidèles à la parole de Dieu. Nous nous efforçons à aimer notre prochain parce que c'est le second commandement le plus grand qui lui est semblable. C'est le résumé, comme je l'avais dit autrefois, de la parole de Dieu. Vous aimez les uns les autres. Est-ce qu'on peut lire aussi rapidement Romains chapitre 13, verset 8 et le verset 10? La parole de Dieu, elle est très claire à ce sujet, mon frère, ma soeur. Si tu prétends aimer Dieu, il faut aimer aussi ton prochain. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est la loi royale. Regardez le verset 10. Amen, amen. Les commandements sont très clairs. En effet, les commandements, amen, amen. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Mais quand vous regardez maintenant le verset 10, la Bible dit que l'amour
ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà en résumé ce que j'avais enseigné la semaine passée. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre étude biblique, mais cette fois-ci, nous allons voir les vertus de celui qui aime son prochain. Tel est le thème que nous allons développer cet après-midi. Quelles sont les vertus de celui qui aime son prochain? Amen, amen. Oui, vous devez savoir d'abord ce que ça signifie vertu. Vertu veut dire la force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle et la loi morale. C'est ça la vertu, c'est-à-dire la qualité que vous avez à poser des bons actes, à poser des bonnes actions. C'est ça donc la vertu. La vertu, c'est la capacité mentale à faire le bien. C'est la prédisposition du cœur à poser des bonnes actions. C'est ça la vertu. Donc, nous retenons que la vertu, c'est cette disposition habituelle que vous avez. Amen, amen. Cette prédisposition du cœur qui entraîne l'individu à agir avec bon sens. Et Dieu voudrait que vous puissiez être vertueux, que vous puissiez être des hommes vertueux, que vous puissiez être des femmes vertueuses. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un comportement permanent de bonne moralité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Agir avec un bon sens, une force interne avec laquelle l'être humain se porte volontairement vers le bien, une force mentale qui vous permet à rejeter le mal et à faire le bien. C'est ça la vertu. Amen, amen. Voilà pourquoi Romain vous dit que non, l'amour envers les prochains ou encore la charité, elle ne fait point du mal à son prochain. Amen, amen. Donc, les chrétiens ont le devoir de se conformer à l'éthique chrétienne. Et d'ailleurs, même dans toutes les universités partout au monde, dans toutes les facultés, on enseigne les cours d'éthique et déontologie afin de permettre à l'individu de se comporter très bien dans la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous avons toujours résumé que la parole de Dieu, c'est du gros bon sens. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu vous donne la vertu. Parce que la parole de Dieu, ça vous interdit à faire le mal et à agir bien. C'est le haut niveau, degré de moralité dans la conduite. L'amour ne fait point du mal à personne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faudrait pas que vous, les chrétiens, vous soyez obstacle à la bonne conduite. Il ne faudrait pas qu'on voie de mauvaises conduites dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu. Vous devez être des exemples parce que nous sommes les reflets de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes les ambassadeurs pour Christ et donc nous avons la responsabilité d'avoir une bonne moralité dans la société, d'avoir une très bonne réputation. Quelqu'un comprend ça? La fidélité, la vertu, c'est la fidélité. La vertu, ce sont des bonnes mœurs. C'est le bon sens, c'est la manière d'agir bien envers votre prochain. Et l'Éternel vous demande, à la foi là que tu as, que tu puisses joindre la vertu. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu 2 Pierre chapitre 1. Vous allez voir les différentes qualités qu'on appelle les vertus de celui qui aime son prochain, les qualités, les indicateurs qui prouvent réellement que vous aimez votre prochain. Amen, amen. Donc, comme je disais à votre foi, vous devez joindre la vertu. Regardez 1 Pierre chapitre 5 jusqu'à 8, la Bible dit ceci. À cause de cela même, mes frères, faites tous vos efforts. Amen, amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, quoi? La vertu. Et à la vertu, la science. Quelqu'un voit ces passages. La foi sans vertu, elle est aussi inutile. Regardez le verset 6. À la science, vous ajoutez aussi la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, c'est-à-dire ta relation vitale avec Dieu. Le verset 7. À la piété, à ta relation personnelle avec Dieu, il faut ajouter l'amour fraternel, c'est-à-dire visiter les bien-aimés. Et à l'amour fraternel, ajouter la charité. Quelqu'un voit le passage? Regardez le verset 8 maintenant qui dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance dans votre cœur,
elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc le grand problème, c'est l'attitude du cœur, mon frère, ma sœur. La Bible dit que vous devez avoir ces choses dans votre cœur. Oui, la foi est dans ton cœur, mais à cette foi, on te dit, il faut joindre la vertu, la tempérance, la science, la patience, la piété, l'amour fraternel, ainsi de suite. C'est ça le cœur d'un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont les vertus et les qualités de celui qui aime son prochain? Amen, amen. Les chers chrétiens, je vous le rappelle encore, soyez des hommes vertueux, soyez des femmes vertueuses. Et la bonne qualité de vie, la bonne qualité de vos actions envers votre prochain et même envers vous-même. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous les regardez dans leur agissement, vous allez conclure que non, non, ces messieurs, il ne s'aime pas lui-même et il n'aime pas les autres. Amen, amen. Vous devez vous aimer vous-même et vous devez aimer votre prochain en vous conduisant avec vertu, en associant à votre foi la vertu, c'est-à-dire la force physique et mentale de faire du bien envers vous-même et envers votre prochain. Et là, vous serez quitte vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Donc, ayons les vertus, ayons les bonnes qualités de celui qui aime son prochain. Ayez des bons indicateurs qui prouvent que vous aimez votre prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Voilà, comme le verset nous l'a dit, c'est lui qui aime son prochain. Il ne fait pas du mal à son prochain. Quelqu'un comprend ça? Alors, quelle est la première qualité de celui qui aime son prochain? Quelle est la première vertu de celui qui aime son prochain? C'est d'abord la vérité. Amen, amen. La première vertu, c'est que la vérité doit sortir de nos bouches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez être un homme ou encore cette femme-là qui ne dit que la vérité. Amen, amen. Celui qui aime son prochain a l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité à son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dire à son prochain la vérité, c'est une recommandation du Seigneur. Même dans la vie du couple, vous avez affaire, par exemple, si vous, dans la vie du couple, vous avez affaire à un mari menteur, c'est que ce mari-là ne vous aime pas. Amen, amen. Si dans la vie de couple, vous avez affaire à une femme menteuse, c'est que celle-là ne vous aime pas. Amen, amen. Les mensonges, c'est le signe de manque d'amour, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit ailleurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais si vous avez affaire, par exemple, à une femme menteuse, est-ce que je vous ai dit que divorcer maintenant là? Non. Travaillez encore, conseillez, amenez la personne à la vérité. Ou si vous avez un mari menteur, je ne vous demande pas non plus de divorcer, mais c'est plutôt de vous conseiller, de vous exhorter les uns les autres pour que vous puissiez arriver à la vérité. Voilà pourquoi je vous exhorte aussi aujourd'hui, prenez cette vertu-là, mettez ça au centre de votre couple. La vérité, dire que la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Amen, amen. Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses. Vous devez apprendre à dire la vérité à votre prochain dans tous les domaines de la vie et surtout en matière de gestion de foyer, surtout en matière de gestion d'amour, surtout en matière de gestion de temps, en matière de gestion d'argent. Vous devez apprendre à dire la vérité. Amen, amen. Mais très souvent, les chrétiens, quand on leur pose des petites questions simples, et là, les mensonges s'introduisent. Amen, amen. Souvent, attendez, j'ai essayé de sélectionner quelques petites questions. Par exemple, on te pose la question, tu étais où? Amen, amen. Ou encore, tu viens d'où? Quelqu'un comprend ça? Ou si on t'appelle au téléphone, on te dit où tu es? On t'a remis combien d'argent? Tu étais avec qui? Qui t'a envoyé? Quand on te pose des petites questions là, est-ce que tu excelles en mensonge? Amen, amen. D'où tu viens? Je viens de la poste, alors que tu viens d'un autre endroit. Quelqu'un comprend ça? Vous n'allez pas dire que non, vous n'êtes pas des menteurs. À ce moment-là, vous êtes des menteurs. Dieu vous demande donc de ne dire que la vérité, surtout en ce qui concerne les petites questions dont je viens de vous parler ici. Tu étais où? On t'a remis combien d'argent? Tu étais avec qui?
Qui t'a envoyé? Tu viens d'où? Où tu es présentement? À quel prix tu as acheté telle ou telle autre chose? Est-ce que tu as remis totalement ce qu'on t'a donné? Amen, amen. Ce qu'on t'a donné pour remettre sont autant de questions dans lesquelles les chrétiens se retrouvent en train de mentir toute la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, chers chrétiens, apprenez à dire la vérité à votre prochain. Lisons le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 8. Nous lisons le verset 16. Ça, c'est la première vertu de celui qui aime son prochain. Si tu aimes ton prochain, il faut dire la vérité à ton prochain et il faut t'éloigner des mensonges. Il est obligé à tout chrétien que de sa bouche sorte la vérité, rien que la vérité. Amen. Hein? Zacharie chapitre 8, nous lisons le verset 16. Voici ce que vous devez faire. N'est-ce pas un commandement du Seigneur? N'est-ce pas la recommandation que l'Éternel est en train de donner à ses enfants, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit ailleurs, que ce soit le problème de gestion de foyer, gestion d'amour, gestion de temps, gestion d'argent. Voici ce que vous devez faire, mes enfants, ainsi dit l'Éternel. Dites la vérité chacun à son prochain. Amen, amen. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de quoi? De la paix. Amen, amen. La vérité, rien que la vérité, doit sortir de nos bouches. Il ne faut pas vous appliquer à dire des mensonges parce que si vous mentez à quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas la personne. Amen. Quels que soient les domaines, que ce soit surtout les domaines d'argent et les domaines de gestion des temps. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons apprendre donc à dire la vérité. Je vais donner un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Voici ce que l'Éternel est en train de nous demander, ne dire que la vérité. Amen, amen. Par exemple, dans les domaines des ventes des choses d'occasion, vous devez apprendre à dire la vérité. Ne pensez pas que le Seigneur n'a jamais dit quelque chose à ce sujet. Il y a un verset très clair. Par exemple, vous êtes un frère et que vous avez une voiture d'occasion et que cette voiture-là est en train de vous coûter en termes d'entretien parce qu'il y a beaucoup de pannes. Il n'y a pas de problème, Dieu ne t'interdit pas de vendre cette voiture, mais tu dois la vendre à moins cher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas aller tromper ton frère soit disant que non, c'est un véhicule qui est en bon état. Et quand ton frère achète le véhicule, et voilà, souffrance sur souffrance. Quelqu'un comprend ça? Si vous êtes vendeur, par exemple, des véhicules d'occasion ou bien des histoires en panne, il n'y a pas de problème, mais vendez-les à moins cher. Quelqu'un comprend ça? Mais quand vous vendez quelque chose trop cher et dans l'entretemps, tu sais que cette histoire-là va faire souffrir l'acheteur, c'est que vous ne dites pas la vérité. Amen, amen. Lisons un peu le livre de Lévitique. Vous allez voir, le Seigneur a insisté sur ces choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Amen, amen. Quand, par exemple, quelqu'un se donne l'option de vendre une parcelle à 2 ou 3 personnes, et en même temps, vous êtes chrétien, est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est être un menteur, et Dieu nous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a eu. Lévitique chapitre 25. Regardez bien le verset 14. Si vous vendez à votre prochain, amen, même si c'est un bijou, si ce bijou-là n'est pas un bijou en or, dites la vérité que non, ici c'est de l'or plaqué. Amen. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Est-ce que la loi de l'Éternel n'est pas claire à ce sujet, mon frère, ma sœur, toi qui lis ces passages? Il ne faut pas falsifier les choses. Amen, amen. Si la bague n'est pas en or, elle n'est pas en or. Amen, amen. Si le véhicule est en panne, dites que le véhicule est en panne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les commissions et dans les ventes des choses, il y a des fois aussi des mensonges. Et l'Éternel vous interdit ces choses. Il vous dit, en cas de vente, que chacun dise la vérité à son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne mentiras pas ton frère. Regardez le verset 17 de Lévitique. Nous étions à Lévitique, chapitre 25. Nous lisons le verset 14. Les mensonges, c'est très très mauvais. Regardez le verset 17. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel,
votre Dieu. Quelqu'un comprend ça? C'est ça, la vertu de celui qui aime son prochain. Il ne peut que dire la vérité. Amen, amen. Même si tu es un commissionnaire, s'il te plaît, commissionnaire chrétien, il ne faut pas multiplier les prix x 5, x 6. Vous avez affaire à quelqu'un, par exemple, qui vend sa parcelle à 10 000 $. Mais parce que tu es commissionnaire, tu amènes à 80 000 $. Est-ce que c'est normal ça? Mais là, même au ciel, Dieu n'est pas content. Même s'il faut ajouter la marge parce que tu es commissionnaire. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souvenez-vous, je voulais encore réitérer mon exhortation que j'ai faite autrefois à des jeunes gens qui se font commissionnaires des femmes. Que ce métier-là, Dieu vous interdit, c'est un métier sale. Amen, amen. Tu ne peux pas être ce jeune homme-là, commissionnaire des femmes pour quelqu'un. Amen, amen. J'avais encore insisté sur ces choses qu'il existait beaucoup des opérations de commission que Dieu autorise. Amen, amen. Tu peux être commissionnaire des maisons en location, des voitures en location, des salles de mariage, commissionnaire des wagons, commissionnaire de ceux-là qui chargent les marchandises pour les camions qui vont voyager. Ça, Dieu peut te concéder. Commissionnaire des vendeurs de maisons, pas commissionnaire des femmes. Amen, amen. Tu ne peux pas être ce petit commissionnaire-là, un porte-parole qui va aller draguer à la place de quelqu'un et qui amène aux hommes des petites filles dans la prostitution. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'était la vertu, donc, que je disais, en rapport avec la vérité. Dire la vérité n'est rien que la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reviendrai donc avec un enseignement pour exhorter nos amis de la profession des métiers, nos amis des travaux des métiers. Souvent, vous êtes reconnus comme des escrocs. Tu dis à quelqu'un, un cordonnier par exemple, viens récupérer par exemple tes souliers les jeudis. Et l'homme vient les jeudis, non, tu n'as pas encore arrangé ses souliers. Les tailleurs aussi, quand vous dites à votre client que non, viens le samedi pour récupérer ton habit, vous devez être sérieux dans ce que vous dites. Amen, amen. Les réparateurs de montres, les réparateurs de radio et de télévision, tout ça, tous ces mondes-là, quand vous prenez des engagements pour arranger quelque chose et que vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un, vous devez respecter ces rendez-vous-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Et c'est ce qui montre la sérieuxité dans votre travail. Pas reporter, vous êtes en train d'abord de faire gaspiller quelqu'un en temps, en argent, ainsi que par rapport à tout ce que vous faites. Ce n'est pas correct, chers tailleurs. Ce n'est pas correct, chers réparateurs de montres, chers cordonniers et autres agents de métiers. Vous devez apprendre à respecter les rendez-vous que vous prenez avec vos clients. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la vertu, la première vertu, c'est d'abord dire la vérité à son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la première vertu pour celui qui aime son prochain. Voyons maintenant la deuxième vertu. Celui qui aime son prochain ne pense pas le mal contre son prochain. Il ne projette pas de faire le mal et il n'aime pas non plus le faux serment. Est-ce que je parle à quelqu'un? À propos de concevoir le mal, je ne dois plus revenir parce que j'avais déjà enseigné à ce sujet, là où j'ai exhorté à tous les chrétiens avec Proverbe chapitre 3 verset 29 qui dit que ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez même pas commencer à concevoir le mal, à projeter, à faire du mal contre votre prochain. Ça fait partie donc des vertus de celui qui aime son prochain. Celui qui aime son prochain ne projette pas le mal contre son prochain. Il ne conçoit pas le mal dans sa pensée. Il ne conçoit pas le mal dans sa pensée envers son prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, j'ai toujours exhorté souvent au neveu de quelqu'un ou encore au petit frère de quelqu'un ou encore à l'oncle de quelqu'un de ne pas projeter, tuer la personne qui a des moyens dans ta famille. Amen, amen. Il y a souvent les gens qui projettent le mal pour dire quand est-ce que l'oncle va mourir? Parce que nous devons absolument récupérer les 4 maisons qu'il a déjà construites dans cette ville et que nous devons les vendre. Est-ce qu'il faut que quelqu'un meure pour que toi tu sois béni? Est-ce qu'il faut que quelqu'un meure pour que toi tu puisses avoir un capital? Quelqu'un comprend ça?
Ce n'est pas normal cette façon de penser. Vous vivez avec quelqu'un, mais dans l'entretemps, comme il a beaucoup de moyens dans la famille, vous êtes en train de vouloir tous les jours qu'il meure. Comme ça, là, vous allez vous abattre sur les biens qu'il a laissés. Et ça, ce n'est pas normal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15. Amen, amen. Vous devez aimer votre prochain, et aimer son prochain, ça veut dire ne pas projeter le mal contre ces prochains-là. Quelqu'un comprend ça? Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Prenez garde, mon frère. Hein? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne projetez jamais le mal à l'égard de quelqu'un. Surtout les femmes des patrons souffrent mentalement. Amen, amen. Les femmes des patrons souffrent mentalement dans la famille. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on menace ces femmes-là en disant que non, attends, le jour où ton mari va mourir, tu verras ce que nous allons te faire. Amen, amen. Et souvent en Swahili, on a toujours dit que tout a monnaie à Shikubwana Tamukufwa. Tout a monnaie à tout. Amen, amen. Tu ne peux pas dire ça. On verra le jour où son mari va mourir. Nous allons te faire du mal. Pourquoi projeter la mort de votre prochain, de votre frère, de votre oncle ou encore de celui qui a des moyens dans votre famille? Je reviendrai encore sur ces choses pour vous expliquer, et vous qui vous lancez dans les espérances vaines, que ce n'est pas en héritant les choses alors que tu n'es pas héritier que tu seras riche. Jamais. Amen, amen. Tu peux vendre les histoires du défunt, mais cet argent-là ne servira à rien dans ta vie. Ça ne sera que des malédictions tant que tu n'es pas sur la liste des héritiers. Ne compliquez pas la veuve, ne compliquez pas les orphelins. Je parlerai encore là-dessus sur ces choses, parce que la veuve, c'est votre prochain. Celle-là que vous appelez belle-sœur. Aujourd'hui, vous êtes en train de la trimballer au parquet tous les jours. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut jamais projeter le mal envers quelqu'un. Amen, amen. Vous vous appropriez des choses pendant que l'homme est malade, par exemple. Pendant que le médecin a dit que non, il n'y a pas moyen, il va mourir. Automatiquement, vous commencez à vous partager les biens. Amen, amen. Il y a quelque chose qui m'avait énervé quand mon papa était décédé. On n'avait pas encore enterré, mais je vois un des neveux de mon papa déjà avec la veste que papa portait. Ça, ce n'est pas normal en Afrique. Amen, amen. Et quand je lui ai posé la question, où est-ce que tu as eu la veste ici de papa? Non, mais c'est mon oncle, non? Je porte ça déjà, où est le problème? Il dit, ah bon? On n'a même pas encore enterré, hein? Mais les gens commencent déjà à s'approprier des choses. Ça, c'est un mauvais comportement. Ça, ce n'est pas aimer votre prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que celui qui aime son prochain ne conçoive pas le mal contre son prochain. Ça fait partie des vertus donc de celui qui aime son prochain. Quelqu'un comprend ça? Lisons les livres de Zacharie. Vous devez comprendre toutes ces choses, mes frères et sœurs en Christ. Il arrive des fois quand vous êtes devant les événements, vous oubliez même que vous êtes chrétien. Il y a des choses que Dieu vous interdit. Amen, amen. Zacharie, chapitre 16. Ça, nous avons déjà lu. Amen. Hein? Là où j'ai dit, voici, et que chacun de vous parle la vérité. Mais lisons le verset 17, cette fois-ci. Zacharie, chapitre 16, le verset 17. Ça, c'est la vertu de celui qui aime son prochain. Il ne doit pas projeter le mal et il ne doit pas non plus, amen, amen, faire de faux serments. Zacharie, chapitre 8. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, nous lisons le verset 17. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain. Est-ce que ce verset-là n'est pas clair, mon frère, ma sœur? Regarde ce que Dieu est en train de te dire par rapport à ton cœur. Toi qui projettes que ton oncle riche là, ton oncle qui a un magasin puisse mourir comme ça, toi, le magasin va t'appartenir. Toi qui projettes que ton grand frère meurt comme ça, la maison de ton grand frère sera à toi. La Bible dit que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain. Toi qui projettes que ton mari et ton grand frère puissent divorcer. Toi qui projettes de jeter les femmes et les histoires de ta belle-sœur dehors.
Regardez ce que dit la parole, que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et ne met pas les faux serments, car tout cela, je les déteste, déclare l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Ici, vous devez éviter donc les faux serments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention avec les faux serments. Qu'est-ce qu'on entend par serment? Serment, ça veut dire tout simplement une affirmation ferme, une promesse ferme de faire quelque chose. C'est ça, les serments. Mais ici, la Bible est très claire, on vous dit que l'Éternel déteste le faux serment. Ça veut dire en d'autres termes que l'Éternel vous interdit de faire de fausses promesses aux gens. Quelqu'un comprend ça? Que l'Éternel vous interdit de faire des affirmations fermes mais qui sont fausses. Ne sois pas ce chrétien-là qui a l'habitude de promettre mais qui ne réalise pas. Amen, amen. Si tu es incapable de réaliser une promesse, ne promets pas. Quelqu'un comprend ça? Soyez donc les imitateurs de Dieu, parce que Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Dieu est derrière ses promesses pour les exécuter. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit dans sa parole, il les réalise. Toi non plus, toi aussi de même, dès que tu as pris des engagements, dès que tu as promis quelque chose, il faut les réaliser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Dieu voudrait que vos serments ne soient pas faux. Vous devez avoir des serments qui se réalisent. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne faut pas tomber dans les faux serments. Il se trouve parmi nous de faux frères avec des promesses mensongères. Quelqu'un comprend ça? Vous promettez finalement, vous ne réalisez pas. Amen, amen. Ça, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais dans ce cas-là, surtout en matière d'amour, vous allez tomber dans la catégorie des escrocs. Amen. Vous allez tomber dans la catégorie des farceurs et des aventuriers. Des gens qui promettent les fiançailles, mais les fiançailles n'arrivent toujours pas à la fin. Même parmi les frères en Christ, il y a des faux frères qui promettent aux jeunes filles des fiançailles, mais qui ne les réalisent pas. Amen. Les fiançailles, et plutôt les serments, c'est l'engagement personnel, vigoureusement exprimé. C'est une affirmation solennelle pour accomplir ce que vous avez promis. Quelqu'un comprend ça? Et il existe plusieurs serments dans plusieurs domaines. Il y a des fois ce qu'on appelle, par exemple, les serments de fidélité, les serments judiciaires, serments commerciaux, serments, par exemple, d'amour. Là où tu dis à la personne que je ne te trahirai jamais. Maintenant, évalue-toi toi-même. Ce que tu avais dit là, que je ne te trahirai jamais, je te resterai fidèle. Est-ce que tu l'as fait dans ton foyer? Amen, amen. Il faut faire très attention. Quand vous avez promis de faire quelque chose, vous devez le réaliser. Amen, amen. Parce que là, vous avez attesté la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction, les obligations vis-à-vis des tierces. C'est ça les serments. Quelqu'un comprend ça? Si tu aimes ton prochain, tu éviteras les faux serments. Lisons d'abord Osée chapitre 10, le verset 4. Osée chapitre 10, le verset 4. La parole de Dieu, elle est très claire. Chers chrétiens, il ne faut pas faire de faux serments, il ne faut pas faire de fausses promesses. Amen, amen. Regardez le verset 4. Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Vous voyez ça? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Et aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Tu signes des alliances. Amen, amen. Je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, regarde ce que tu es en train de faire. Amen, amen. Il faut faire très attention parce que la Bible dit que vous ne resterez pas impunis quand vous êtes en train de faire des promesses que vous ne réalisez pas. Quelqu'un comprend ça? À propos des serments, je voulais vous interdire, vous les chrétiens, qui voulez vous plonger dans les serments avec alliance de sang. Non, non. Il existe une seule alliance de sang, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Amen, amen. C'est déjà l'alliance. Nous sommes dans l'alliance du sang de l'agneau.
Il ne faudrait pas que vous soyez troublés par votre amour là, parce que vous aimez votre épouse et que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre puisse la draguer, et tu appelles ta femme pour dire non, est-ce qu'on peut se blesser? Comme ça, moi je vais boire ton sang, toi aussi tu bois mon sang, ça va signer l'alliance que non, non, on ne va pas se trahir. Non, non. Amen, amen. Partout, refusez des alliances de sang. Ça n'existe pas. Amen, amen. Ça, ce sont des influences diaboliques. Il y a des gens qui font des alliances comme ça. Non, est-ce qu'on peut se blesser comme ça? On mélange les sangs. C'est une alliance de non-trahison. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. L'unique alliance, c'est l'alliance du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand vous commettez des péchés, vous êtes en train de trahir cette alliance-là. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et par ici, puisque nous parlons des serments, il y a aussi des gens qui girent facilement. Amen, amen. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là qui girent facilement. Et des fois, vous girez sur les tombes des gens, ce n'est pas correct. Je gire sur la tombe de ma mère. Je gire sur la tombe de mon oncle. Non. Dieu vous interdit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne devez pas girer. Arrêtez de girer sur la tombe de vos ancêtres. Arrêtez de girer. Amen, amen. Si vous savez que les vrais serments, c'est ce que Dieu vous demande de les faire, vous devez les faire correctement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois, dans les serments, les gens disent que non, non, je jure même que telle personne puisse mourir au sommeil. Pourquoi tu ne te cites pas toi-même? Amen, amen. Je jure que même mon enfant meurt au sommeil. Non, non, tu ne dois pas dire des choses comme ça. Amen, amen. Tu ne dois pas dire des choses comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, par leurs faux serments, ont déjà tué leurs enfants, ont déjà tué leurs frères sans le savoir. Parce qu'en girant, tu as cité et le diable a récupéré cette parole pour agir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc évitez avec les faux serments. Ce sont des fausses promesses. Les chrétiens doivent éviter les faux serments. Quand ils ont promis, ils doivent réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi aussi, chrétien, je t'exhorte de ne pas forcer quelqu'un à te faire un serment, à te faire une promesse. Quelqu'un peut te dire que non, voilà. Quelqu'un peut te dire que non, voilà, je vais te donner l'argent cette semaine. Non, non, promets-moi seulement. Promets-moi, promets-moi. Maintenant, en promettant, il risque de te tromper. Il ne faut jamais forcer la promesse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout ce que je vous exhorte, mon frère, ma sœur, demandez, et vous devez fournir les efforts possibles à respecter les paroles qui sortent de vos bouches. Lisons Nombre chapitre 30, verset 3. Nombre chapitre 30, nous lisons le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de quoi? De sa bouche. Amen, amen. Donc promettre sans réaliser, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toi, le jeune homme qui a promis les fiançailles à une fille, amen, amen. Te voilà encore dans un plan de rompre ces fiançailles-là. Ce n'est pas correct. Ou encore toi, l'étudiant villageois, tu as quitté le village. Tes amis connaissent bien que non, tu as laissé la femme et les enfants au village. Mais quand tu viens ici, tu changes de statut. Tu deviens célibataire. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Ça, ce n'est pas correct. Il y a aussi des hommes mariés. Quand un homme marié est en train de draguer une fille, et l'homme nie, il dit que non, moi je suis encore célibataire, je ne suis pas marié. Ça, ce n'est pas correct ce que vous faites là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne devez pas faire des choses comme ça. Tu es un mari, alors que tu es mari de quelqu'un, mais tu refuses que non, non, tu es encore célibataire. Il y a aussi des femmes qui refusent. Ça, ce n'est pas correct. Là, vous êtes en train de tromper. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple me concernant. Vous savez, moi ici, plusieurs personnes, et mes proches même, ont me proposé d'être un serviteur célibataire. Quelqu'un comprend ça? Quand tu te décides d'être un célibataire, serviteur, tu dois être sérieux. Amen, amen. Mais moi aussi, on m'avait proposé ça. Non, en tout cas, on voit la vocation, tout ça. Il faut que tu sois un serviteur célibataire. Et ma réponse était très claire, c'était N-O-N. Amen, amen. Oui, j'avais dit non, absolument non. Pourquoi?
Parce que j'avais déclaré moi-même tout haut que je ne saurais pas vivre dans ce monde sans avoir une femme à mes côtés. Amen, amen. Je l'avais déclaré tout haut. Quelqu'un comprend ça? Ici, je ne dis pas que non, je ne saurais pas vivre sans avoir plusieurs femmes. Non, non. Sans avoir une femme à mes côtés. Quelqu'un comprend ça? Oui. J'ai déclaré mon incapacité d'évoluer seul dans ce monde. Voilà pourquoi quand vous venez chez moi, vous trouverez une femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, je me suis présenté devant le Seigneur pour dire, Seigneur, merci d'avoir créé la femme. Amen, amen. J'ai remercié sincèrement Dieu. Merci Seigneur pour la femme. Parce que sans la femme à mes côtés, ma vie ne sera pas agréable. Je l'ai dit tout haut, moi, que vous voyez ici. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Et voilà pourquoi j'ai toujours déclaré que j'aime ma femme. Amen, amen. Ouais, je l'ai dit tout haut. Seigneur, merci parce que tu as créé la femme. Je me suis présenté devant Dieu et devant les anges, devant Jésus-Christ pour déclarer mon incapacité à vivre seul. Amen, amen. Que je ne saurais pas vivre sans avoir la femme à mes côtés. Je ne saurais pas traverser cette vigueur de ma jeunesse sans avoir une femme. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Oui. Et je lui ai même rappelé dans ses promesses, Seigneur, tu avais dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, tu avais dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Amen, amen. J'ai démissionné mentalement à voir cette vocation-là, serviteur, mais sans femme. J'ai dit que je ne saurais pas. Si vous vous engagez donc de vivre sans femme dans la profession en Christ, vous devez être sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut respecter cette promesse-là. Je jure de ne pas donc vivre avec une femme. Oui, tu peux le faire, mais attention, ce n'est pas facile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ici donc, je voulais rappeler à quelqu'un que le premier prochain, c'est votre épouse qui est à côté. Amen, amen. La hiérarchie d'amour est très claire. Aimer d'abord Dieu plus que toute autre chose, ensuite aimer sa femme et ses enfants, puis aimer les autres, c'est-à-dire parents, famille, proches, amis et connaissances. Amen. La Bible dit que vous devez aimer Dieu plus que toute autre chose. Troisième vertu, celui qui aime son prochain ne le frappe pas. Amen, amen. Celui qui aime son prochain ne se bagarre pas avec son prochain. Lisons Deutéronome chapitre 27, verset 24. Nous y allons très très rapidement. J'étends vers la fin déjà de l'enseignement. Regardez le verset 24. Vous, les couples qui se bagarrent chaque fois, regardez ce verset-là. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira comment? Amen. Toi, l'homme qui frappe ta femme tous les jours, tu t'attires toi-même la malédiction. Ce verset n'est pas clair, mon frère, ma sœur. Maudit soit celui qui gifle, qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira comment? Amen. Amen, amen. La bagarre au foyer et ailleurs, la colère destructive, Dieu nous interdit ces choses. Parmi nous, il y a des pasteurs, hein. Le dimanche, là, il vient là en train de prêcher, mais dans l'entretemps, la nuit, il a frappé sérieusement sa femme. Il y a des serviteurs de Dieu aussi comme ça, trop brutal. Vis-à-vis de la femme, c'est toujours les coups. Et quand tu es devant les litrins, tu commences à prêcher. Est-ce que c'est correct ça? C'est pourquoi parmi vous, il y a certains serviteurs, la vie ne s'épanouit pas. Parce que vous êtes en train de frapper votre femme à tout moment. Amen, amen. Quatrième vertu, je voulais y aller rapidement. Amen, amen. Et frapper n'est pas synonyme seulement de frapper physiquement. Même par les paroles, les mauvaises paroles qui sortent de votre bouche peuvent frapper quelqu'un. Quatrième vertu, celui qui aime son prochain possède aussi la vertu de la fidélité. C'est-à-dire la fidélité envers Dieu, la fidélité envers sa femme et son mari, ou encore la fidélité envers ses engagements. C'est la loyauté, mon frère et ma sœur, que je vous exhorte ici. Lisons Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. La partie B dit ceci. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, mon frère, ma sœur. Regardez le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La fidélité paye. Donc, mes frères et sœurs, quelles sont
les recommandations du Seigneur pour terminer cet enseignement. Aujourd'hui, j'ai donné seulement 4 vertus. Premièrement, dire la vérité. Deuxièmement, ne jamais projeter le mal envers ton prochain. Troisièmement, il ne faut pas faire de faux serments. Et quatrièmement, il ne faut pas frapper ton prochain, il ne faut pas se bagarrer. Cinquièmement, il faut être fidèle. Amen, amen. J'ai pris donc 5 vertus et le dimanche prochain, je vais continuer. Mais je clôture par les recommandations du Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 25. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à qui? À son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. La première recommandation du Seigneur, c'est que tout chrétien, en tout lieu, renonce au mensonge et qu'il dise la vérité à son prochain. Deuxième recommandation, ne projetez pas dans vos cœurs le mal contre votre prochain. Et troisième recommandation, n'aimez pas les faux serments et les fausses promesses. Pour terminer, lisons Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17, la conclusion de ce passage, de cet enseignement. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. J'aime bien le verset 17. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas les faux serments, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà l'enseignement de la parole de Dieu. Amen.